La Sophie Scarf. Ah, cette fichue Sophie Scarf. Je dis fichue parce que vraiment, il y a un stade là, j'ai outrepassé le stade de l'acceptation. C'est beaucoup trop. À la base, c'est un petit foulard minimaliste qui a fait fondre le cœur de tout le monde cette saison. On le voit partout, sur Insta, YouTube, dans les cafés tricots. Alors la Sophie Scarf, non merci. Et je vais te dire pourquoi. La Sophie Scarf, déjà, c'est du point mousse. Que du point mousse. Pas une torsade, pas une dentelle, rien du tout. Juste du point mousse. Bon alors, si tu veux avoir un projet qui est hyper relaxant et en plus hyper rapide, tip top. Parfait pour tricoter sans réfléchir devant Downton Abbey. Hein. Ok, mais moi je sais déjà comment ça va se passer avec moi. Je vais commencer par être hyper motivée. Après 20 ans, je vais commencer à m'ennuyer. Après 40, je vais commencer à réfléchir à ma vie tout entière. Et après 60 ans, je vais jeter l'éponge. Je vais me plaindre que c'est trop monotone. Et je vais le laisser inachevé dans mon panier à projets pour l'éternité. Et parlons taille. La Sophie Scarf, c'est pas un châle. Sinon, ça s'appellerait la Sophie Shawl. Mais c'est pas non plus vraiment une écharpe. C'est un mini truc qui recouvre à peine le cou. Je vois l'idée, hein. L'idée c'était de représenter un peu le carré de soie, hein. C'était à mon avis l'idée de la designer. Alors à moins que tu vives dans un pays où les températures ne descendent pas en dessous de 20 degrés, ce foulard ne sert à rien. Moi je vais le dire, hein, j'ai jamais porté de carré de soie aussi pour cette raison. Hein. Et moi j'aime bien tricoter quand même des choses qui sont utiles, que je sais que je vais utiliser régulièrement. Et honnêtement, il y a tellement de personnes qui ont réalisé cette Sophie Scarf que j'ai l'impression que c'est devenu un projet pour influenceurs.